Le fiqh est-il dur? Eh bien, pour répondre simplement, je pense que l'opinion de la plupart des gens est plus dure que le fiqh. Alors surtout avec tout ce qu'on voit sur internet, maintenant on a l'opinion des millions de personnes, eh bien on voit quand même, beaucoup de préjugés, des caricatures, des appels à la haine, des catégories qui se montrent sans cesse contre d'autres catégories. Et alors je vais citer le hadith qui est d'habitude utilisé comme principe fondamental dans le domaine, du témoignage et de la preuve devant un juge, mais il y a ce niveau-là en fait qu'on voit, quand même, chez des gens. Si l'on donnait satisfaction aux gens sur la base de leurs revendications, certains réclameraient le sang et les biens d'autres personnes. Or la preuve incombe au plaignant et le serment incombe à celui qui nie. Donc le fiqh islamique, contrairement à toutes ces idées qui sont quand même très délétères et qui peuvent aller jusqu'à vraiment porter injustice aux gens, lui, il a comme origine la révélation divine. Donc, il a une base qui est parfaite, qui constitue un noyau sur lequel d'ailleurs il n'y a pas de divergence, et bien sûr que tous les détails, c'est un ijtihad, c'est un effort de réflexion des savants. Donc là, évidemment, qu'il y a un travail humain, mais qui est un travail humain normalement d'experts. Et il y a bien sûr tout le temps un pourcentage d'erreurs, mais le noyau qui provient de la révélation n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens qui ne se basent pas sur la révélation peuvent eh bien, porter comme idées qui peuvent être vraiment dangereuses. Et je dis ça parce que malheureusement à notre époque, il y a un certain nombre de personnes qui répandent en fait cette idée que le fiqh est dur et qui utilisent en fait des raisonnements qui sont des caricatures. Donc ils vont aller chercher par exemple des fatwas aberrantes qui existent dans le passé comme dans le présent et ils vont tout le temps pointer que ça. Ils vont oublier l'entièreté des choses où il y a beaucoup de choses dans le fiqh qui est issu de la sagesse, qui montre de l'éthique, qui montre comment régler bien les rapports entre les gens, qui donne les droits à chacun. En fait, c'est ça le fiqh, c'est pour donner vraiment les droits à toutes les personnes, et en plus de toute la partie qui concerne les adorations entre le serviteur et son seigneur. Et donc, faire exprès de ne prendre que les exemples les plus aberrants, qui sont une minorité, eh bien, c'est comme quand, si on va parler que des musulmans, par exemple, qui vont tuer, qui vont faire beaucoup de mal, et qu'on veut généraliser sur toute la communauté. C'est pas possible, voilà, c'est un mauvais raisonnement. D'autant plus que, en fait, les fatwas qui sont aberrantes, il faut avoir conscience que le fiqh sunnite, les quatre écoles, les ont gérées. En fait, les savants eux-mêmes, souvent, ont écarté toutes ces fatwas aberrantes. Donc, ce qui va rester de vraiment, on va dire, dur, ça existe. On va pas nier que ça existe pas, mais c'est vraiment, vraiment une minorité. Et tout le temps répondre en fait ces caricatures sur le fiqh islamique, certains font comme si tout le monde était dans une vision légaliste, que le halal et que le haram. Non, les gens qui sont dans la religion et même les gens qui sont dans le fiqh, ils ont une vision beaucoup plus large. Ils se basent sur le Coran, sur la sagesse. Donc il faut vraiment pas caricaturer les choses ainsi. Et en plus, quand on fait cela, on éloigne les gens de la religion et on va les laisser à la merci de tous les idéologues qui, eux, ce qu'ils disent est beaucoup plus dur et dangereux que le fiqh sunnite qui a été bien travaillé, bien cadré, où oui, il reste tout le temps un pourcentage de choses, petit pourcentage qu'on pourra toujours remettre en question, mais c'est vraiment minoritaire et c'est bien moindre que le reste.